OK, maintenant c'est le temps d'apprendre un peu à interagir avec la console, ce qui veut dire qu'on va au minimum prendre des données. On va pouvoir lui rentrer notre nom, notre âge, des données, des variables en fait. On va appliquer ce qu'on a rentré au clavier à des variables. Vous allez voir, c'est super simple. Et il y a une petite twist qui va peut-être vous demander un petit peu d'effort mental parce que c'est un petit peu abstrait, surtout la syntaxe est un peu étrange. Mais c'est juste quelque chose qu'il faut apprendre. Mais il y a un bel apprentissage au niveau de la programmation par rapport à ça. Donc, on va commencer par se faire un string, ce qui veut dire une chaîne de caractères. Un string, ça peut rentrer n'importe quoi à l'intérieur d'un string. Ça n'a aucun rapport. Vous pouvez mettre des accents, vous pouvez mettre des points de virgule, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas d'un INT. Un INT, si on essaie de mettre un nombre à virgule dedans, ça ne fonctionnera pas. Si on essaie de mettre du texte dedans, ça ne fonctionnera pas. Chaque type de variable est vraiment propre à ses propres services en fait. Dans le sens où si vous avez un integer, il fait ce qu'un integer est supposé faire. Ce qui veut dire on peut l'additionner, on peut le soustraire, on peut le diviser. On pourrait mettre un chiffre, un nombre à l'intérieur d'un string, ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne pourra pas l'additionner. Un string, c'est une chaîne de caractères variables. Donc là, on va s'en créer un string, on va créer un string non. Et on va l'appeler on va lui assigner une variable en lui entrant une touche de clavier. Donc on fait console.readline et on fait point virgule comme ça. Là, on va simplement lui dire après CW pour un console write line, tab tab, on va lui dire on va lui mettre un string que nous on met de base, qui sera comme le squelette. Mon nom est, deux points, espace, plus. On peut mettre ça de l'espace, on peut en mettre ou pas. Hein. On pourrait y aller comme ça, plus non. Ou on pourrait y aller plus non. Moi, je trouve ça plus lisible comme ça, donc je le laisse comme ça. Euh, mais ça change rien. Cet espace-là est pas considéré. Celui dans le string est considéré, mais pas celui-là. Donc, on fait play. Et là, on n'a rien. C'est un peu étrange. Il nous demande pas c'est quoi notre nom, mais on va lui écrire quand même vu qu'on sait ce qu'on veut. Et là, il va dire mon nom est deux points Casey. On aurait pu faire un système un peu plus logique que ça. On pourrait dire CW en haut. Euh, quel est ton nom? On appuie sur play. Et là, il nous dit ah, quel est ton nom? Ok. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus vieux, les premiers RPG étaient faits comme ça. Il y avait tous des super longs jeux, c'était horrible, il fallait seulement lire. C'était des espèces de donjons et dragons, c'était horriblement long. Mais c'était tout fait comme ça. Ok, un, tu sélectionnes ça, deux, tu sélectionnes ça, trois, tu sélectionnes ça. C'était terrible, mais bref, les temps ont changé. Mais c'est à la base de la programmation informatique, donc on le voit quand même. C'est quand même important si vous voulez progresser facilement et fluidement dans votre apprentissage de la programmation et du développement de jeux vidéo, de web, d'applications, de logiciels informatiques, peu importe, d'Internet of Things. Mon Dieu qu'on peut en faire des choses avec ce langage de programmation. Donc ça, c'est le premier truc. Le problème qu'on pourrait rencontrer, c'est OK, moi j'aimerais ça qu'il nous donne l'âge aussi. OK, on va se mettre une nouvelle ligne, on va se faire de l'espace. Ça aussi, hein, vous pouvez mettre de l'espace comme vous voulez à ce niveau-là. On va l'écrire CW. Après, dans le fond, qu'on ait entré notre nom, il va nous demander quel est ton âge. Et après ça, je vais lui faire un peu le même principe. Donc, on va y aller avec un integer. Et là, on va lui mettre l'âge est égal à console.readline. Et là, je vais attirer votre attention sur une erreur volontaire, évidemment. Il me dit ici cannot implicitly convert type string to int. La dernière ligne en bas. Je ne sais pas si vous voyez dans l'encadré. Cannot implicitly convert type string to int. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas euh, lui mettre un integer parce que dans le fond, quand on entre dans le clavier, c'est ce qu'on appelle une méthode. Cette méthode-là, elle renvoie forcément un string. Donc, pour laisser en fait l'utilisateur écrire ce qu'il veut. Nous, ça nous cause problème dans ce moment. Donc, il faut convertir cette ligne-là. Comme je vous dis, c'est un petit peu étrange. Je vous avais prévenu dès le départ. Je ne sais pas si on peut le corriger ici, sûrement pas, non. Okay. Donc, je vous avais prévenu dès le départ. Cette syntaxe-là est un peu étrange. Je vous dirais, coller-la quelque part pour le reste de cette série de tutoriels. Puis, utilisez-la. À un moment donné, elle va vous rentrer dans la tête. Là, ça, c'est pas un souci. Mais elle est quand même étrange. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui mettre un convert
toInt32. On pourrait mettre 16 ou 64, c'est pas vraiment grave. Mais nous, on va y aller avec toInt32 et on va mettre ça comme ça. Ça nous fait encore une erreur, c'est parce qu'on n'a pas terminé. Faut que ce soit case sensitive. Ce qui veut dire le T majuscule, le I majuscule, faut que tout soit case sensitive. toInt32, regardez, moi, ce que vous pouvez faire, si vous ne le trouvez pas, vous rappelez pas trop c'est quoi, vous faites CTRL espace pour sur PC, sur Mac, si je me souviens bien, c'est commande espace. Vous pouvez chercher dans la liste. Vous faites, ah, c'est quoi. C'est une bonne façon de trouver, de se rendre à l'aise avec ça. Vous faites juste le sélectionner, appuyez sur Enter, et ça va fonctionner. Vous rajoutez les parenthèses, le point virgule à la fin, tout va bien. Là, après ça, c'est que dans le fond, on prend notre string, qu'on va lui mettre dans le readline tout de suite, mais on va le convertir en integer. Donc, on va lui mettre console.readline. Oh, vous voyez, je suis bloqué, readline, parenthèse, parenthèse, et voilà. Donc ça va fonctionner. Il va me dire quel est ton âge. Et là, on pourrait lui dire, à place de ça, on va lui enlever la ligne là. On va lui mettre là, okay, mon nom est, et là, je vous en montre un autre, backslash. Je peux-tu faire ça? Non, il faut que je le mette dans le string. Ok, on ajoute un string, backslash n. Savez-vous qu'est-ce que ça va faire? Essayez de déduire. Mon âge. Je sais pas si j'ai besoin de faire un espace, je crois pas. Mon âge. Et bam. On va regarder si ça fonctionne comme ça. Quel est ton nom? Qui est ici. Mon âge 27. Et voilà. Ah, on a juste pas écrit âge à la fin. Plus âge. Donc, quel est ton nom? Qui est ici. Quel est ton âge? 27. Donc, c'est ça le seul truc que j'avais anticipé, en fait, que je me posais la question comment ça allait réagir, c'est est-ce que l'espace est considéré. Backslash n, c'est pour faire une nouvelle ligne, tout simplement un saut de ligne. Il y a plusieurs manières d'y arriver. On aurait pu écrire console writeline, on aurait pu écrire deux console writeline aussi, sans problème. Bref, ça, c'est une des façons simples d'y arriver. Ok, ici, 27, et voilà. Donc, ça fonctionne. Donc, vous pouvez maintenant vous amuser avec ces variables-là. On a testé avec un nom et un âge. On va faire autre chose de plus intéressant. On pourrait lui dire, je sais pas, premier nombre, excusez, à multiplier. Et on va lui mettre, je sais pas, le nombre 1. Et après ça, on va convert to int, blabla. Ça fonctionne. On pourrait reprendre ça au complet. Copier-coller en dessous. Le but, c'est que ce soit lisible. Hein. Vous savez, il y a comme une logique, je vais vous en parler évidemment tout au long du tutoriel. Il n'y a pas de loi par rapport à combien d'espace, est-ce qu'il y a un espace entre chaque ligne. Il y en a qui en mettent beaucoup plus, il y en a qui en mettent beaucoup moins. Ça, c'est propre à vous. Organisez-vous pour que ce soit lisible. Pour l'instant, ce sera suffisant. Donc là, on va mettre le nombre 2, le second nombre à multiplier. Et on va nombre 2, blabla, ça c'est bon. Et après, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire. On pourrait lui dire int résultat est égal à nombre 1 fois nombre 2. Et on pourrait simplement imprimer ici un string écrit résultat, deux points, espace, plus notre variable résultat. Sinon, ben, on peut le tester, on peut commencer par ça. Donc, premier nombre à multiplier, je ne sais pas, 125. Second nombre à multiplier, 356. Et le résultat est 44 500. Je le savais, non, c'est une blague. On pourrait essayer, être certain que ça fonctionne avec des multiplications un petit peu plus simples. 9 x 5, 45. Et voilà, ça fonctionne. Vous avez la base d'une petite calculatrice. On n'est pas très loin d'un vrai logiciel. On peut le faire complètement autrement aussi. On aurait pu simplement enlever ça ici. Enlever le résultat là. Écrire résultat 2 points, nombre 1. J'ai pas mis de plus, c'est pour ça que j'ai pas l'autocomplémentation. Nombre 1 fois nombre 2. Et voilà. Donc là, vous avez le résultat qui va arriver au même titre. Mais, savez-vous c'est quoi la différence? La première façon aurait été, selon moi, la meilleure à faire. Dans le
sens où on aurait pu faire un plus grand logiciel avec ça. Parce qu'après ça, on aurait pu utiliser le résultat, l'enregistrer à quelque part, continuer à additionner sur le résultat, un peu comme une calculatrice. Si tu fais 2 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8, ça prend toujours le résultat pour l'augmenter. Donc, on aurait pu faire quelque chose comme ça. Tandis que là, le résultat, c'est seulement ça et on ne peut plus le réutiliser nulle part. Il n'y a pas d'endroit. On ne peut pas le rappeler à moins qu'on refasse l'opération. Ce serait pas très, très dry. Ça, c'est une expression que je vais utiliser assez souvent. Euh, je vais vous l'écrire ici, comme sèche en anglais. Dry. D-R-Y. C'est un principe de base en programmation. Ça veut dire don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Ça veut dire ne vous répétez pas. Le principe est simple. Si on peut l'écrire en une ligne ou en une méthode, un truc, on le fait pas en 5, on le fait en une. Donc, c'est la façon d'être le plus optimisé possible. Souvent, c'est plus lisible que ça. Il y a certaines limites, par contre. On veut écrire dry, on veut être le plus optimisé possible jusqu'à la limite suivante, c'est celle de la lisibilité du code. Ou de la maintenabilité, en fait. Parce que vous allez voir, il n'y a rien de pire, parce que vous allez faire l'erreur aussi, que de créer du code et de ne pas être capable de le maintenir, d'en faire la maintenance par la suite. C'est dangereux, c'est risqué et c'est vraiment dommage parce que vous avez souvent beaucoup d'efforts à remettre. Donc, dans les deux sens, si vous en écrivez trop et vous improvisez votre code, ça va vous nuire énormément parce qu'habituellement, quand on commence un programme rendu à un certain niveau, vous planifiez vraiment votre projet. Là. Quand vous allez arriver au premier travail pratique, ça va être important de bien planifier votre projet. Vous allez vous dire, OK, là, je vais falloir que j'utilise telle variable. Les variables, je vais les réutiliser là. Après ça, on va les mettre dans cette action-là, par exemple. Donc, ça, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous le fassiez. Puis, si vous en écrivez trop, vous serez plus capable. Si on improvise, on n'est plus capable. Donc, on met ça clair juste à ça. Il y a vraiment comme une espèce de question d'équilibre. Il faut que l'ordinateur le compile le plus rapidement possible, que ce soit le plus efficient au niveau du code, mais il faut que ce soit maintenable parce que sinon vous allez avoir un espèce de gros fouillis et vous allez vous mettre dans le trouble. Donc, c'est ce qu'il y en est pour cette petite formation, cette petite vidéo tutoriel simple sur l'interaction en fait avec la machine. On va pouvoir la réutiliser plus tard. On arrive dans les trucs qui deviennent de plus en plus intéressants. Je ne sais pas si vous commencez à y prendre plaisir. Évidemment, on n'est pas en train de refaire, je ne sais pas moi, le nouveau Dark Souls 3. Mais c'est quand même là que ça commence. Et tous ceux qui ont travaillé sur les les Facebook de ce monde ont tous commencé un peu par là. Donc, soyez patients. N'oubliez pas la courbe d'apprentissage. Elle est pas facile, elle est longue, et après, c'est là que ça vient. Et non seulement, c'est un peu le principe aussi, la difficulté va finir par augmenter, mais va finir aussi par descendre, prendre un petit creux, et ça suit aussi le plaisir, je vous dirais. Éventuellement, là, vous allez voir, c'est très gratifiant. Programmer, ça apporte une espèce de satisfaction difficile à décrire pour des gens qui n'ont jamais programmé. Quand vous arrivez avec un bug, vous voulez mourir, c'est l'enfer. Quand vous le réglez, vous êtes en extase totale. C'est vraiment, c'est un drôle de métier, mais c'est très gratifiant à ce niveau-là. Et en plus, c'est payant. Donc, on continue dans cette veine-là. On se voit pour la prochaine capsule. À la prochaine.